Mesdames et messieurs, bonjour, salut. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, quel que soit là, vous êtes sur Tambora TV, mais pas seulement sur Tambora TV. Nous sommes renforcés aujourd'hui par la présence de deux confrères des médias nationaux, à savoir Caron Télévision, qui est d'ailleurs un média international aussi, car il est sur le câble et vous le suivez partout dans le monde. Et puis, il y a ce média spécialisé dans le sport. Parce que notre invité du jour est également spécialiste du sport. Il s'agit de Gabon Elite Magazine, Infosport, Gabon, qui va un temps soit peu essayer d'effleurer pour titiller un peu notre invité du jour par rapport à son programme sur le sport. Vous avez compris que nous sommes dans la période des élections, la politique prime surtout, mais surtout le caractère citoyen doit l'emporter et la patrie avant tout. Et quand on parle de patrie, on parle de patriotisme. Quand on parle de patriotisme, on parle de patriotisme. Nous sommes ici au siège de l'Alliance patriotique. Vous avez compris la chose. Et l'Alliance patriotique, c'est à la fois l'union, l'unité, mais dans l'amour de sa patrie. La patrie est plus forte que la nation, que la République. Alors comment faire pour relever la patrie dans des esprits peu atrophiés où l'espoir avait disparu depuis un certain temps, mais dont aujourd'hui on a quelques lueurs qui pointent à l'horizon. C'est pourquoi nous avons accepté de recevoir sur ce plateau, délocalisé, notamment activé, M. Sylvestre Ngonga Obiang, candidat aux élections locales. Dans le 6e arrondissement du Mont-Vieux, on dit que c'est le plus grand arrondissement du Mont-Vieux. On dit même que c'est l'un des plus prospères, mais malheureusement, à l'image du Gabon, riche, mais qui vit dans la pauvreté. Ce sera le défi à relever pour ce éminent technocrate, fonctionnaire gabonais, qui a touché presque à tout, jusqu'aux élites, et qui maintient sa forme morale, psychologique et physique par l'ancrage dans le sport. D'ailleurs, il a été spécialiste dans la gestion, spécialement dans le football qui est le sport. Nous osons espérer que sa candidature sera aussi la candidature reine du 6e arrondissement. Mais il n'est pas seul. L'unité, parce que nous avons parlé de l'alliance. Il y a également avec lui une dame. Le genre est renforcé. Et l'équilibre du genre fait la force de ce parti politique, Alliance patriotique. Une dame qui est candidate pour les sièges du 6e arrondissement. Il s'agit d'un nom révélateur, mais qui devrait faire frétiller plus d'un électeur. Madame Monaban, la petite loutre, aidant Yvonne Lucie, aussi qu'on sait que c'est le premier être découvert en Afrique. Bon, on va voir si c'est la première femme qui va faire basculer le 6e arrondissement. Et avec M. Sylvestre Ngonga Obiang, il y a tous ces gladiateurs dans le sens pacifique. Vous êtes au départ dans le sens pacifique. Donc, tous ces colistiers qui sont là pour finir de planter ce décor merveilleux. Et d'ailleurs, c'est le premier groupe et le premier parti qui nous reçoit dans notre périple électoral. Brice Toutou, journal Infosport, Gabon. Merci d'être venu et de renforcer cette équipe, d'essayer de titiller ces politiques qui nous crèvent la mémoire. Merci. Madame, vous n'êtes pas seule, puisqu'avec le président, il y a une dame. Vous êtes entouré aussi de deux hommes. Vous êtes en sécurité. Il s'agit de Marie-Chantal Ndong, de Gabon Télévision. Avec ces éminents journalistes, nous allons essayer d'aller à la découverte de votre candidature, M. Ngonga. Et pour cela, nous voulons vous poser une simple question d'ailleurs, la plus simple. Courage d'agir, volonté de servir. Qu'est-ce que ça signifie?
Le courage d'agir, la volonté de servir, c'est un concept que nous avons créé chez nous, Alliance Patriotique. Vous l'avez déjà souligné, vous avez parlé de la patrie. Nous sommes partis d'un constat, c'est celui le plus simple possible, que les institutions, les administrations, les entreprises sont stagnantes, ne grandissent pas, n'évoluent pas, ou certaines mettent même la clé sur le paillasson, tout simplement parce que les gens manquent de courage. Or, les gens manquent justement le courage d'agir. Alors, quand tu as le courage d'agir, manifestement, tu auras la volonté de servir. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout doit venir du haut. Or, il faut le haut, c'est-à-dire l'exécutif, le chef de l'État, c'est pas Dieu. Non, je parle dans le fonctionnement administratif des institutions. Donc, certains pensent que tout doit venir du haut, alors que vous aussi, vous pouvez imaginer à votre niveau pour qu'il y ait ce qu'on appelle une jonction ou une harmonisation du développement de notre pays. Mieux, nous qui nous proposons d'être à la mairie du 6e arrondissement demain, même avec ou sans décentralisation, nous aurons le courage, comme on l'a aujourd'hui, d'agir et on aura la volonté de servir notre population. Voilà, le décor est fixé et vous avez compris l'ambition de cette équipe pour gérer la mairie du 6e arrondissement. Une mairie tentaculaire. Et d'ailleurs, beaucoup disent que ça ne devrait même plus être un arrondissement, mais plutôt une commune. Et pour aller dans le fond de ce sujet, nous avons interpellé notre consoeur Marie-Chantal de la Bonne Télévision pour essayer, elle aussi, de percer un peu le mystère politique de votre programme. Prenez le micro et la parole est à vous, Marie-Chantal. Vous avez dit que vous avez beaucoup de courage. Quand on a le courage, on va se baigner à la plage. On n'a pas peur de l'eau. Ok. Ma question est celle de savoir. Vous venez de parler là et j'ai compris d'entrée de jeu, vous parliez de votre ambition. Et vous dites, vous comptez relever un défi dans le 6e arrondissement. Pouvez-vous nous décliner ce défi que vous comptez relever dans le 6e arrondissement? Merci, Madame Marie-Chantal Bon. Notre courage et la force des mains colistiers et bien entendu de la population du 6e arrondissement, nous pouvons relever ces défis. Un des premiers défis qui constitue d'ailleurs notre premier axe, pilier numéro 1, c'est de faire du 6e arrondissement une commune de plein exercice. Pourquoi? Quelqu'un l'a déjà relevé, le 6e arrondissement est le plus vaste comparativement à certaines communes qui existent déjà, telles que la commune d'Ovendo, la commune d'Ntoum, la commune d'Akanda. Si on regarde aussi en termes de population, le 6e arrondissement a une forte population. Comparaison n'est pas raison, mais il vaut aussi mieux le faire. Le 6e arrondissement a une population de 72 000 habitants, tandis que la commune d'Akanda aussi autour de 34 000. La même chose à peu près à la commune d'Ovendo. C'est pareil comme Ntoum. Alors, pourquoi ces circonscriptions sont en commune de plein exercice par rapport au 6e arrondissement? Mieux, nos ambitions au 6e arrondissement sont beaucoup plus étendues au regard de l'espace qui est encore visible et je dirais même vierge, c'est-à-dire non exploité. Et nous avons une ambition de convenir une nouvelle cartographie de notre 6e arrondissement, notamment le côté premier siège qui est encore beaucoup plus vierge. Vierge, c'est-à-dire
moins habités, moins construits. Nous avons au 6e arrondissement 6 points de débarcadère. Donc ça nous amène à d'autres ambitions économiques, touristiques. Alors, par rapport à ce premier point, s'ajoutent bien entendu d'autres défis que nous allons relever dans le compte du 6e arrondissement. Donc, dans le comprenons, Chantal, nous devons comprendre que cette politique ou bien cette fixation du développement fait véritablement votre esprit de moteur de développement urbain et social. Oui, développement urbain et social. Vous savez, l'exécutif construit au niveau national et l'administration locale construit localement, mais de façon harmonieuse. Nous avons, par exemple, au niveau social, je prendrai le cas des écoles. Le 6e arrondissement compte en gros 6 grandes écoles, c'est-à-dire les écoles construites par l'État gabonais. Mais le côté du premier siège, on n'en compte que 2 écoles primaires, un déséquilibre total. Or, la norme voudrait que un enfant ne puisse pas quitter de son domicile à l'école à plus de 30 minutes à pied. Or, qu'est-ce qu'on découvre? La carte, je ne dis pas qu'elle est mal faite. Elle n'est peut-être pas finie, mais c'est ça notre devoir maintenant. Pendant ce temps-là, les jeunes, les enfants, justement, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça qui donne, c'est ça justement notre courage d'agir, parce que nous avons un programme de construction des écoles dans le 6e arrondissement. 6 écoles primaires. Pourquoi on construit 6? Parce que nous avons, je vais vous présenter cette carte certainement prochainement, nous avons cartographié le 6e arrondissement, nous connaissons où sont implantées les écoles actuelles par rapport aux distances existantes de ces écoles. Et on sait maintenant à quel niveau nous allons placer ces autres écoles pour essayer de limiter la distance que parcourent les enfants. Vous imaginez un enfant de 56 ans, vous lui demandez d'aller à 5, 7 kilomètres. Il se réveille à quelle heure? Il arrive à l'école à quelle heure? Quelles peuvent être les performances de cet enfant à l'école? Non, on se dit, pour développer un pays, il faut d'abord s'assurer de la relève à partir de la jeunesse. On ne va pas se limiter à ce niveau. Sur le plan scolaire, nous envisageons, parce que si on crée 6 écoles primaires, il va falloir créer aussi des autres instances qui vont absorber ces apprenants. Donc nous envisageons toujours par rapport à cette cartographie, construire 3 CS pour absorber de façon chronologique ces apprenants. Et pour la mairie du 6e. Il y a 2 possibilités. Je parle d'un développement harmonieux. Les projets de l'exécutif ne vont plus se faire au 6e arrondissement comme cela se faisait avant. Comment ça se faisait avant? C'est-à-dire l'exécutif venait dans une commune imposer, dire on va faire telle ou telle chose. Or, c'est le maire qui est en principe l'autorité locale qui connaît ce que vivent leur population, leurs manquements. Par conséquent, en amont, on fait notre cartographie qu'on propose de façon, bien sûr, harmonieusement à l'exécutif. Si l'exécutif ne fait pas, la mairie va trouver les moyens de le faire. Parce que c'est l'une des missions aussi de la mairie de gérer les écoles qui sont dans sa circonscription. Vos électeurs vous suivent. Je voudrais savoir, dans le cadre de votre candidature, vous présentez, votre parti politique se présente sous quelle bannière? Majorité ou opposition? À l'heure où nous en sommes, je ne pense pas qu'on peut parler de l'opposition ou de la majorité. Et je me souviens, en 2023, pendant que le président Oligui était encore président de la transition, beaucoup de partis appelaient à sa candidature. Alliance patriotique ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que Alliance patriotique avait attendu à ce que le président actuel Oligui lui-même se décide d'abord d'être candidat. Et par la suite, on a regardé ce que ce candidat avait proposé en son temps à la population. Et on avait trouvé qu'il y avait des similitudes. Et à la suite de cela, nous avons organisé un congrès extraordinaire pour soutenir la candidature du président Oligui. Donc, est-ce que par là, parce que on peut parler actuellement de majorité ou de l'opposition, je ne sais pas. Parce que nous nous reconnaissons en son élection.
Est-ce que nous sommes contre? Est-ce que nous sommes avec lui? Mais ça ne veut pas dire que tout ce que le président Oligui va faire, on serait d'accord avec lui. Là où on est d'accord, on va dire que nous sommes d'accord. Là où ça ne va pas, on ne manquerait pas aussi de le dire. Parce que la nouvelle loi sur la gestion des partis politiques, en son article 2, alinéa 2 et 3 aussi, parle de la démocratie pluraliste et surtout sur la démocratie pluraliste qui est exercée par les partis politiques, dont notre parti politique, par cette voie légale, va jouer pleinement son rôle pour le bien, naturellement, de la population. Monsieur ministre Ngonga, vous n'avez pas répondu à la question de notre consoeur. Elle a posé la question de savoir de quel camp êtes-vous en réalité? Vous êtes de la majorité présidentielle ou de l'opposition? Je reviens à dire, monsieur Bitege, qu'à l'heure où nous sommes, on ne peut pas parler à notre niveau de la majorité ou de l'opposition. Vous ne pouvez être ni de gauche ni de droite, non, attention, ni du centre. Attention, je ne sais pas quel est l'intérêt pour la population de ces concepts. Ce qui intéresse la population, c'est son bien-être. Mais d'accord. Mais voilà, si le président actuel satisfait la population, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Pourquoi s'opposer alors qu'il fait ce que nous aussi, on envisage faire pour la population? Ce que l'on retient, c'est que vous n'êtes pas contre M. Oligui, mais vous n'allez pas suivre le parti d'Oligui aveuglement. Non, on ne va même pas suivre le parti d'Oligui. On suit la politique nationale du président de la République. Et avec l'entrée en vigueur de la décentralisation, qu'est-ce que vous allez inscrire en termes d'action? Et moi, je vais me focaliser sur l'environnement. En matière de la préservation de l'environnement, est-ce que vous avez prévu certaines actions en vue de rendre votre espace, votre premier siège, salubre? Ce qui fait d'ailleurs partie des 11 axes de votre projet de société, mon plan d'action, parce qu'on voit dedans assainissement. Merci, M. Biteye, de me le rappeler. Et effectivement, nous avons mis un point d'honneur sur la salubrité. Vous savez, le maire d'une commune a la responsabilité totale de cette population, à commencer par la sécurité publique, la sécurité sanitaire, je viens de parler des écoles tout à l'heure, et ainsi que l'environnement qui doit être salubre. Qu'est-ce que nous avons prévu? On a un plan d'assainissement qui va être fait. On va bien sûr commencer par mettre en ordre tout ce qui existe maintenant, c'est-à-dire faire le nettoyage, pendant qu'on fait aussi de la sensibilisation. La sensibilisation pédagogique, on va commencer par là. On va arriver à la sensibilisation offensive. De la sensibilisation offensive, on va tomber à la répression. Parce qu'il faut en arriver là. C'est toujours ça, le courage d'agir et la volonté de servir. Si on ne le fait pas, effectivement, on ne va pas réussir au niveau de l'assainissement. Comprenez que, bon, le maire, monsieur le maire, on ne parle pas de sanctionner comme ça. C'est peut-être des mesures coercitives qui seront mises en application, mais vous ne voyez aucune vitalité dans ces propos. Encore une dernière question sur nous pensons que vous allez vraiment appliquer le code municipal parce que nous avons fait un constat amer depuis des décennies. On nous parle de sensibilisation, mais la sensibilisation jusqu'à quand on espère aussi que vous n'allez pas faire comme vos prédécesseurs. Ils ont sensibilisé, mais pendant ce temps, l'environnement se meurt à petit feu chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nous voyons des eaux usées, nous voyons des bassins versants qui sont obstrués par des ordures technologiques et ménagères. territoire qui est un élément fondamental. Avant de venir sur l'aménagement du territoire, j'ai parlé de la sensibilisation pédagogique. Ce n'est pas de la répression. J'ai parlé de la sensibilisation offensive. Ce qui veut dire qu'on va pousser certaines populations
qui ne comprennent pas, qui récidivent jusqu'à la répression. Donc en fait, c'est de façon chronologique. On ne va pas censurer pour sanctionner. Non, non, non. On comprend. Voilà. Maintenant, on comprend. Quel bien châtie Dieu. Merci. Donc, oui, nous avons des plans que nous prévoyons d'aménager notre commune. Oui, déjà pour la préservation, bien entendu, de l'environnement. Parce que tout le monde le sait, la planète est menacée. Nous n'allons pas tout détruire dans notre environnement. Ces plans d'aménagement ou de réservation foncière que nous allons faire vont nous amener à créer non seulement des parcs d'attractions et d'autres activités comme des randonnées pour le bien de la population du 6e arrondissement. Bien entendu, il y a d'autres populations des autres arrondissements voisins qui vont arriver parce que nous allons un peu sortir de l'ordinaire. Permettez-moi, nous allons, toujours dans le cadre de la salubrité, on a fait pratiquement 2 mois, voire plus, du côté de Bambouchine. Vraiment, c'est une désolation. Merci que il y a beaucoup de choses que le président actuel est en train de faire de ce côté. Et là-bas, nos premiers jours de visite dans le 6e arrondissement du côté de Bambouchine, la population de Bambouchine nous avait fait une déclaration selon laquelle le gouvernement leur allait ouvrir une décharge là-bas. Bon, nous leur avons dit que vous avez raison, mais vous avez eu aussi tort. Vous avez raison, pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à ce qui se passe à Mindoubé. C'est pourquoi ils ont eu raison. Or, une décharge, c'est de l'or. Pour ceux qui connaissent, c'est de l'or. C'est de l'économie, ça crée de l'emploi. Et nous, dans notre plan, nous envisageons créer une décharge à Mindoubé, mais une décharge moderne qui va créer de la richesse, qui va créer de l'emploi. Et bon, je n'ai pas envie de vous donner tous les détails ici. Exactement. Plusieurs types de transformation, parce qu'il y aura vraiment une chaîne de valeur dans ce que nous aura fait. Voilà, en quelque sorte, l'économie circulaire dans le cadre de la transformation. Il y a aussi, surtout au niveau des déchets biodégradables, nous envisageons vraiment produire de l'engrais bio. Et dans nos réservations foncières, ouais, c'est là où nous avons des similitudes avec la politique. Mais nous avons pensé avant, dans notre plan de développement, par rapport aux déclarations, les déclarations qui arrivent. Or, notre plan stratégique date de plus de 5 mois. Donc, nous le concevons. Parce qu'on a d'abord fait le tour avec la population. On a demandé à ce qu'on ait une réserve de 3 à 4 hectares. Pourquoi? Pour cultiver. Parce que tout ce que nous mangeons dans les boulettes là, c'est du poison. Donc, ce que nous allons produire comme engrais dans la transformation, on va directement l'utiliser pour nos plantations que nous allons mettre en place. Donc, il y a le Conseil des ministres du 4 juin, c'est là où le président a pris des grandes mesures très importantes. L'interdiction, par exemple, du poulet de chair au 1er janvier 2027. Donc, ça va mener à ce qu'il y ait de la production locale. Si on parle de la production de poulet de chair, donc à côté, l'agriculture est importante pour n'est-ce pas, avoir de la provence pour nourrir ces poules-là. Donc, nous avons déjà ça. Et ça va être mis en place aussi. Donc, tout ça, ça favorise notre vivre ensemble dans le 6e arrondissement. Là, vous êtes directement dans la loi organique qui gère les partis politiques dans le code électoral, qui impose à ce qu'il
qu'il y ait une représentativité 50, 30, 20. 30% des femmes, 20% de jeunes. Et nous, à Alliance Patriotique, vraiment, cette proportion ont été régulièrement respectées. Le 6e arrondissement compte 25 colistiers. Dans ces 25 colistiers, nous avons 11 femmes et 14 hommes. Donc, ça fait bien 25. Mais il y a une petite... Combien de jeunes? Oui, justement, c'est là où j'arrive. Il y a une petite confusion quand on parle de jeunes. Les gens ont tendance à croire que ce sont des jeunes garçons. Or, on est jeunes filles et garçons. Donc, nous avons 5 jeunes. Le reste, nous avons majeurs. Et le reste, ce sont des seniors, comme vous avez dit. Donc, notre répartition proportionnelle. C'était encore que c'est un principe difficile à assumer et assimiler, parce que certains ont dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. On ne sait pas quels sont les critères à respecter. Merci. 45 ans. Merci Marie-Chantal donc pour cette série de questions sur la politique que compte mener M. Sylvestre Ngonga Odian et ses colistiers dans le 6e arrondissement. Donc, ils sont tous. Et je crois que également la présence de la candidate législative dans le 6e arrondissement, pour le siège aussi, nous interpelle parce que, vu le tableau pas très idyllique qui a été dressé par M. Ngonga, elle a du pain sur la planche. Si elle est élue, bon, il va falloir batailler dur au niveau du premier siège du 6e arrondissement. Nous allons passer au sport. Parce que avant de passer au sport, pourquoi vous dites qu'on va batailler dur pour gagner au premier siège du 6e arrondissement? En fait, nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés. Parce que vous pensez que les autres ne sont pas préparés? Non, je ne m'occupe pas des autres. Je ne m'occupe pas des autres. Je m'occupe de nos candidatures et de la population. Donc, pour nous, on ne néglige pas les adversaires, mais je vous rassure que nous nous sommes préparés. C'est pourquoi vous ne nous avez pas vus dans les médias pendant des mois passés. Et encore que quand je disais qu'il va falloir que madame, la candidate du premier siège, le 6e arrondissement, bataille dure, ce n'est pas dans son coin du premier siège, c'est à l'Assemblée. Ok, d'accord. Quelle bataille dure pour amener toutes ces infrastructures qui manquent au premier arrondissement. Nous allons passer au sport parce que le 6e arrondissement, c'est un arrondissement qui a beaucoup de jeunes. Et donc, la première politique insufflée par le pouvoir précédent était quand même de faire de cet arrondissement un pôle de sport. Il y a un stade de football en Traillon, il y a une école de football qui existait, il y a une terre placard, il y a des espaces de sport qui ont été renforcés avec l'arrivée de Lingingema. C'est-à-dire que votre principale force, c'est la jeunesse de votre arrondissement. Brice Ntutu va devoir discuter avec sur le sujet. Monsieur le candidat, bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Je rappelle à toute fin utile que vous n'êtes pas un novice dans le domaine du sport, parce qu'en regardant votre biographie, on constate à toute fin utile que vous avez été un membre éminent de l'Union sportive d'Oyem. Ensuite, vous êtes parti à la Fédération gabonaise de football. On peut en parler. C'était pourquoi faire dans ces deux institutions sportives. Merci beaucoup, monsieur Brice. Je comprends le sens de vos questions. Vous êtes vraiment un journaliste du sport. Oui, j'arrive dans le domaine du football. J'allais dire par hasard. Or, dans la nature, le hasard n'existe pas. J'ai un cabinet de services en entreprise. Mes propres, c'est un client de ce cabinet par rapport aux prestations que je lui ai faites, qui me proposera d'être secrétaire général de l'Union sportive de Yen. Et c'était un déclic, sans le savoir. Pourquoi l'Union sportive de Yen? Bon, je dis bien, je tombe dans comme secrétaire général à l'Union sportive d'Oyen à travers un client de mon cabinet
qui était dirigeant qui était sportif, le président à l'époque. Il faut nous donner. Ben voilà, donc, merci, qui était le président de l'ISO à cette époque. Je suis représenté dans les instances du football national comme la LINAF et la Fédération gabonaise de football. Mais peut-être par mes prestations, les gens ont trouvé que je pouvais continuer dans ce domaine. La preuve, je vous le raconte, j'ai fait invalider par esprit patriotique le rapport financier présenté par la LINAF en mars 2015. Parce que pour moi, j'avais estimé que le Gabon ne mérite pas ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on dit la LINAF, mais ce football appartient aux Gabonais. Et surtout que l'État gabonais dépensait énormément d'argent à cette période-là. Oui, oui. Mais il faut gérer rationnellement cet argent. Parce que ça appartient au peuple aussi. Ça ne vous a pas fait des amis. Je sais, bien sûr, ça ne m'a pas fait des amis. Parce qu'au cours de cette assemblée générale, oui, les collègues m'avaient amené en conciliabule pour dire ben, Sylvestre, c'est comment? J'ai dit non, ce n'est pas l'affaire de Sylvestre. Déjà, je défends mon nom. Si un des collègues venait à trouver que je suis passé par là et que j'ai validé un tel rapport, je perds en crédibilité. Et mieux, c'est le Gabon. Parce qu'à cette époque, on travaillait avec les Espagnols qui venaient pour dire qu'ils vont aider le Gabon à la professionnalisation. Or, c'était, bon, moi je le dis comme ça, c'était pour gagner de l'argent. Et parce que ça nous a amené, pour ne pas le citer, celui qui était le président de l'association des clubs de D1 et D2 à la Bafale. Et ça nous a amené à créer un conseil d'administration pour contrôler ces fonds. Donc, après cette période-là, la même année, en juillet 2015, c'était au congrès maintenant de la Fédération gabonaise de football. La même chose est arrivée parce que il faut bien faire les choses. Il faut être professionnel. Il y a un peu de dossimat. Bon, ça c'est vous qui le dites. Donc, il présente des documents, c'est quand même le Gabon, la Fédération gabonaise de football, représentée aussi au niveau international. La fibre patriotique. La fibre patriotique doit être au-dessus de tout. Alors, ça aussi, j'ai dit non, un tel rapport, ça ne passe pas. Le trésorier de l'époque, bon, peut-être il m'en veut de ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'il a été mis de côté, leur commissaire au compte, un Français, pour ne pas le citer, M. Delon. On s'est mis en débat jusqu'à ce que la sagesse du président a prévalu. Il a suspendu les travaux en disant que oui, j'apprécie le niveau. Bon, bref, je copte le secrétaire général de l'Union sportive d'OIM comme membre de la commission de football de la Fédération gabonaise de football. C'est comme voici le sillage de ma participation dans le football national. Et j'ai fait 7 ans comme manager financier à la Fédération gabonaise de football à partir de novembre 2017. Le Gabon était sous restriction depuis 2016 à l'arrivée d'Infantino qui a mené une gestion très rigoureuse dans les finances à la FIFA. Alors, depuis 2016-2017, j'ai sorti le Gabon de cette situation un an après. Et donc, c'est comment je suis arrivé. Vous êtes habitué au grand challenge. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avec cette expertise qu'il a dans le football, vous auriez pu rester dans le football. Aujourd'hui, vous vous lancez à la municipalité du 6e arrondissement, alors qu'il y a l'élection
la Fédération gabonaise de football en 2026, alliez-vous abandonner le football au détriment de la politique aujourd'hui? Non, restez dans l'esprit des audits. Oui. Les 7 ans que j'ai fait la FIFA m'ont donné une autre expertise en matière de bonne gouvernance. C'est très important. C'est très important. Parce que les gens voient des athlètes au stade, mais il y a toute une machine qui est derrière. Mais si cette machine ne peut pas être grippée, on n'aura pas de bons résultats. Peut-être c'est ce que nous connaissons aussi aujourd'hui dans le football national du Gabon. La preuve, c'est que tout ce qui évolue dans l'équipe nationale, la majorité ou bien la quasi-totalité, qui évolue à l'extérieur. Mais au niveau national, où est le football? Bon, alors, non, je n'ai pas tourné le dos au football. J'occupe d'autres fonctions et qui ont été nommées en 2024, donc c'est pourquoi je suis parti de la fédération. Mais les fonctions de maire ne sont pas incompatibles aux fonctions sportives de haut niveau. Bien au contraire. Parce que ça vous fait un bon panel de lecteurs dans la jeunesse. Ben voilà, puisque, pour ainsi dire, nous avons un programme de construction des aires de jeu au niveau du 6e arrondissement pour motiver la politique du sport à la jeunesse du 6e arrondissement. Et je vous le dis, nous aurons nos propres équipes pour amener le professionnalisme à ce niveau. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit au banc d'école ou à d'autres métiers. Mais on réussit bien dans le sport. Donc la mairie aura ses propres équipes. Donc les jeunes ont vraiment une place importante dans ce que nous faisons au 6e arrondissement. Merci Brice d'avoir tenu le main de maître cette rubrique sur le sport. Nous allons arrêter, nous allons terminer malheureusement cet entretien. Nous aurions voulu l'étirer plus en longueur parce qu'il y a plusieurs sujets qui restent à développer et nous espérons vous avoir avant la fin de ces élections à nouveau pour essayer d'élaguer tous ces sujets-là. Je sais que vous êtes aguerris. Ce n'est pas n'importe qui a mis pour parrain politique deux premiers ministres. Prenez-nous-en un peu. Paul Biya-Oliba et Raymond Domsi. Vraiment, merci de me le rappeler. Quand je fais mes premiers pas en politique, Paul Biya-Oliba n'était pas Premier ministre. Il n'était même pas au gouvernement. J'étais à l'école, on est là en 1994. Je l'avais suivi à l'Assemblée nationale, il était au PDG, il avait démissionné du PDG, étant député. Alors, vraiment, il m'avait beaucoup impressionné et à cette époque, il avait son association MCD. MCD est devenu parti politique, je crois, en 2001. En 98, il a fait fusion-absorption avec le PDG en 2001. Donc, c'est la période du MCD, association parti politique, que j'étais avec lui et j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, dans la gestion de la chose publique, parce qu'il nous entretenait et j'en suis fier aujourd'hui. Alors, c'est aussi une autre opportunité que j'ai eue à rencontrer. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez hérité de votre collaboration avec Paul Biya-Oliba? La ruse de la torture? Non, pas la ruse. Vraiment, la gestion de la chose publique, le patriotisme anime ces deux personnalités. Maintenant, avec Raymond Domsi, je le suis depuis 2016. Alors, quand il commence à marcher en 2022, je me suis mis avec lui. Il n'était pas au pouvoir, il n'était pas Premier ministre. En fait, c'est un homme qui a des principes, des valeurs. C'est un homme d'État. Donc,
quand tu es aux côtés de ces gens, tu apprends beaucoup. Ça te forme. Et peut-être c'est ce que vous avez dit qu'il y a un peu de similitude. La vie. Ah oui, ça. Dans le fond, New York est politique, foncièrement politique. Donc ce n'est pas. Il est technocrate, il garde sa rigueur. Je ne conduis pas les hommes. Je pense comment vous. Non, je pense que les gens font beaucoup d'erreurs quand ils disent que Bosman n'est pas politique. C'est un très fin politicien. Oui, il est très politique. Mais ne confondons pas la politique des mouvements et la politique de la gestion d'une nation. C'est ça que les gens retiennent beaucoup plus ceux qui font du bruit de politique. Mais ce qui est évident, c'est que ce qui est évident, c'est que Nonsima, c'est un homme d'État. Oui, c'est contestable. Oui. Politiquement. Mais quelle différence vous faites politiquement? Nonsima a un parti politique actuellement. Vous savez, permettez-moi, Nonsima a un parti politique. Vous savez depuis quand existe un parti politique? C'est depuis 2018. Depuis 2018. Mais nous avons parti. Mais justement, c'est la bonne question. Oui, mais nous avons connu l'existence légale de ce parti après le droit pour beaucoup de libération. Que nous avons connu l'existence légale de ce parti. Était où? Mais ce parti était dans les tiroirs de ceux qui étaient c'était dans les tiroirs de ceux qui étaient au pouvoir au régime déchu. Parce que la preuve, laissez-moi vous dire, la preuve c'est que nous avons découvert que c'était le récépissé définitif, pas provisoire, était signé depuis le 7 juillet 2023, alors que l'élection avait eu lieu le 26 août 2023. Donc, Raymond Nonsima a passé tout ce temps, depuis 2022, jusqu'au moment où on a désigné le candidat consensuel comme indépendant, alors que ce n'était pas le cas. Le parti existait déjà. Pourquoi ils l'ont fait? Donc, je ne sais pas. Nonsima est un homme politique, véritablement politique. Donc, ne vous fiez pas à ceux qui font dans vraiment le blindé comme la... Ce que vous venez de dire, nous avons terminé notre émission, ce que vous venez de dire va apporter encore un peu plus de sympathie au parti de Nonsima. Ça c'est évident parce que c'est un parti qui a subi les affres de l'injustice du pouvoir déchu. C'est qu'il faut compter avec ce parti. Merci de nous avoir reçus, M. Sylvestre Ngonga Obiang et tous les colistiers. Merci à la candidate Monabon, candidate Alliance patriotique du 6e arrondissement au premier siège, d'avoir accompagné son collègue des locales. Et merci à Brice et à Marie-Chantal. Nous nous retrouverons bientôt avec d'autres candidats et peut-être encore avec l'Alliance patriotique, qui sait, parce que nous sommes tous des patriotes. À la prochaine.